Todd, je peux vous demander la conclusion? La conclusion, c'est Walter Earl a gagné. Il avait eu un problème aux essais. Là, c'est Harry qui a eu un problème avec un clip de turbo qui a cassé. Et il a terminé à 7 secondes de Walter. Et c'est la course. C'est dommage. Est-ce que vous êtes un petit peu déçu par cette deuxième place? On est toujours déçu lorsqu'on vient pour essayer de gagner et qu'on termine deuxième. Eh bien, ça veut dire qu'on n'a pas atteint l'objectif qu'on avait pu se fixer. Alors vous reviendrez? Vous savez que jusqu'à présent, lorsque Peugeot s'est décidé à participer dans certaines épreuves, eh bien, c'était avec la volonté de gagner. Donc on aimerait bien pouvoir montrer qu'on est capable de gagner Pikes Peak. On aimerait bien pouvoir montrer qu'on est capable de gagner Pikes Peak. Évidemment, l'objectif principal va être de battre le prestigieux record de Walter Earl. Et je dois dire que là, toute l'équipe, tous nos ingénieurs et tous les ingénieurs de la direction technique du groupe ont pris beaucoup de plaisir à concevoir cette voiture et à laisser un peu libre cours à leur imagination. Et la version 405 Turbo 16 Pikes Peak, c'est un petit peu ce résultat. C'est le tout premier tour de roue d'une toute nouvelle voiture. Qu'est-ce qu'elle a gardé des autres? Elle a gardé l'architecture générale, mais on a refait une structure, un châssis complètement différent pour des questions de poids et bien sûr, c'est pas les mêmes objectifs qu'une voiture de grand raid. Donc c'est une voiture qui a un châssis qui est très très léger. On a mis des suspensions asphalte, des gros freins. Enfin, c'est une voiture qui est nouvelle et spécifique pour cette course de côte. Qu'est-ce qu'il y a de plus original? Le plus original, je pense que c'est quand même une grosse nouveauté que de mettre les 4 roues directrices sur une voiture de course. C'est les premiers essais sur Terre aux États-Unis qu'on fait avec les 4 roues directrices. Pour le moment, on déblaye le terrain. Ça fonctionne comment? C'est un système entièrement mécanique qui recopie l'angle du volant par l'intermédiaire d'un double pignon sur la crémaillère et un arbre avant-arrière et une came sur le train arrière qui fait braquer suivant une loi qu'on peut faire changer en fonction du terrain, de la largeur des roues, etc. C'est une nouveauté? Chez Automobile Peugeot, c'est une nouveauté complète. C'est pas une nouveauté mondiale en tant que principe, mais en tant que voiture de course, oui. Pour nous, il s'agit premièrement d'être plus puissant que l'an dernier. Nous visons une puissance de l'ordre de 600 chevaux et également un moteur plus souple et plus utilisable que le moteur de l'an passé, de façon à permettre une conduite plus facile et plus souple dans les épingles. Plus l'altitude augmente et plus le régime du turbocompresseur augmente pour maintenir une pression qui a été fixée au départ. Le rôle d'Harry Vatanen, c'est tout d'abord de conduire la voiture. Ça, c'est son premier rôle et il s'en acquitte fort bien d'ailleurs. Son second rôle, lorsque nous faisons des essais, c'est de nous communiquer ses impressions de conduite et ses impressions sur le comportement de la voiture et pour ce qui me concerne, sur le comportement du moteur lorsqu'il accélère, lorsqu'il change de rapport, lorsqu'il conduit la voiture pendant un essai. Lorsqu'on a un mauvais fonctionnement, un dysfonctionnement du moteur, il est capable de nous donner ses impressions. Maintenant, on se fie beaucoup aussi aux enregistrements qui nous permettent de disséquer le fonctionnement du moteur point par point. On peut voir et comprendre comment fonctionne le moteur, les températures, les pressions, les régimes. Harry nous communique ses impressions, la machine ne communique pas d'impressions, elle nous donne des indications chiffrées. C'est là la différence.
On a également un micro-ordinateur qui nous permet de dialoguer avec le boîtier d'injection et de modifier à la demande les réglages d'injection de façon à les adapter aux conditions de cette route de Pikes Peak. Aux essais, on est allé beaucoup plus vite que l'année précédente. Tout nous permet ou nous permettait de penser qu'on allait être capable d'améliorer le record. Et puis, d'un seul coup, le temps se détériore complètement. Là, je vois pas comment ça va être possible parce que on vient d'apprendre qu'il y a beaucoup de grêle dans la deuxième partie de la côte. La piste est complètement remplie de grêlons qui font comme une couche de glace. Il y a des voitures qui viennent de sortir de la route. Autant d'efforts de toute une entreprise, de toute une équipe anéantie. C'est catastrophique parce que je pense que là, ça va être très difficile, voire impossible de battre le record. On vient d'avoir les temps de passage à mi-parcours. Harry est plus vite que Yua et surtout ce qui est important, c'est qu'il est plus vite que le record de l'année dernière. Donc maintenant, eh bien, tout va se jouer dans la deuxième partie qui nous fait tellement peur. Mais enfin, je crois qu'on ne pourra pas y arriver. Harry a fait une course magistrale puisqu'il bat le record de 6 dixièmes. Et puis les voitures ont été merveilleuses. Fantastique. La meilleure voiture de le monde.